Est-ce que ça t'est déjà arrivé de devoir te trouver un endroit où dormir? À la dernière minute? Salut! Moi c'est Pascal et bienvenue à cette 7e capsule de formation pour t'aider lors de ton prochain voyage. Aujourd'hui, je veux te parler d'un sujet auquel je suis confronté à pratiquement tous les jours pendant que je voyage. Trouver un endroit où dormir. D'ici la fin de la capsule, on va explorer les meilleurs outils pour trouver une chambre à la dernière minute, peu importe où est-ce que tu te trouves sur la Terre. Mais pourquoi ne pas simplement réserver ses nuits à l'hôtel avant d'arriver? Premièrement, parce que dans le type de voyage que je fais, je reste jamais au même endroit. La plupart du temps, quand je prends un billet d'avion, je le prends en aller simple et je reviens à partir d'un autre aéroport que celle que je suis arrivé. Souvent, je ne sais même pas à partir de quel aéroport je vais revenir. Parfois, je sais où je m'en vais, d'autres fois, non. Alors, comment faire une réservation sans même savoir où je m'en vais? Si je réservais tous mes hôtels, j'aurais l'impression d'être en prison. Je ressentirais une obligation de me rendre à un endroit que j'ai préalablement déterminé. Et ça, je veux pas ça. Je veux pas non plus me sentir obligé de rester à un endroit parce que j'ai réservé un hôtel 3 jours de suite. Non, si après 2 jours, j'ai vu ce que je voulais, je veux passer à autre chose. C'est pour ça que je réserve jamais d'endroit où dormir. Aussi, à l'aide de certains outils que l'on va explorer dans les prochaines minutes, tu vas voir que louer un lit ou une chambre à la dernière minute peut aussi être une belle façon de trouver des aubaines. Pour trouver des endroits où dormir, j'utilise principalement 3 outils. Ben non, franchement, pas des outils comme ça. Je voulais parler de Airbnb, Booking et Google Maps. J'utilise souvent Airbnb pour réserver ma première nuit avant d'arriver au pays. Ce qui est génial de Airbnb, c'est que ce sont des gens comme toi et moi qui louent soit leur chalet, un appartement, une chambre de leur bed and breakfast ou encore une chambre d'invité dans leur maison. Si tu penses que Airbnb, c'est uniquement de dormir sur le sofa d'un inconnu dans son sous-sol, détrompe-toi. Il y a des chambres pour tous les goûts, en partant du grand luxe au plus original, sur le bord de l'eau, dans une maison en bambou, dans les arbres, en hauteur ou même sur un bateau, jusqu'aux chambres les plus simples ou sur un sofa, si c'est vraiment ça que tu cherches. Ce que j'aime de Airbnb, c'est qu'il me permet d'abord de faire un lien avec une personne avant même d'arriver. Par exemple, si tu as écouté le documentaire de ma traversée du Japon en vélo, tu sais que le jour où je suis parti vers le pays du soleil levant, il y avait un typhon qui frappait la région où j'allais atterrir. Les médias affichaient des images de la fin du monde. J'ai alors contacté Yurika, qui allait être mon hôte Airbnb à mon arrivée à Kagoshima, pour lui demander conseil. Elle m'a dit de ne pas m'en faire avec ça et que ce n'était pas si mal. Et rendu sur place, les hôtes Airbnb sont en mesure de bien conseiller les attractions à ne pas manquer et les meilleurs restaurants parce qu'ils habitent souvent la place depuis très longtemps. Et il y a des chambres à louer partout autour du globe. Si on observe la page d'accueil, on peut voir très rapidement les plus belles chambres du moment pour tous les styles un peu partout sur la carte. Mais disons que je veux dormir à Kagoshima. En fait, c'est à Kagoshima que j'ai utilisé pour la première fois les services de Airbnb. À gauche, pour ceux qui recherchent un endroit assez original à leur goût, je retrouve des photos de logements avec leur prix. Tandis qu'à droite, je retrouve une carte de la ville avec des prix, pour tous ceux qui recherchent simplement un lieu pratique où dormir. Aussi, en haut, je peux activer des filtres. Ah non, mais t'es vraiment niaiseux, toi. Fais-t'en. Ainsi, je peux afficher uniquement les hôtes pouvant accueillir un certain nombre de personnes, leur type de chambre. Je peux aussi mettre un filtre sur le prix. Par exemple, je ne veux pas payer plus que 89 $ pour une nuit. Il y a tout plein d'autres filtres pour tous les goûts. Ensuite, il ne me reste qu'à me déplacer sur la carte et juger par les photos et l'endroit quelle chambre me convient le mieux. Disons que je prends celle-ci, par hasard. Non, en fait, c'est pas du hasard. Il s'agit de l'appartement de Yurika, que je te parlais un peu plus tôt. C'est à cet endroit que j'ai dormi mes 2 premières nuits au Japon et que j'ai préparé mon vélo. Avant même de voir la fiche en détail, je peux feuilleter les photos de l'endroit, le prix de la nuit, et je peux savoir qu'elle a 4 étoiles et demie suite à 175 commentaires. Je vais garder la fiche de côté pour la revoir un peu plus tard, on va la regarder en détail. Comme avec Google Flights que je t'ai présenté la semaine dernière, on peut se promener sur la carte et trouver des endroits où dormir. À gauche, on voit les endroits les mieux cotés, la plupart plus dispendieuses.
mais certaines semblent offrir des belles expériences. Mais retournons à la chambre de Eureka. Le but ici, c'était d'économiser. Je l'avais choisie à l'époque car elle était bien placée et elle m'indiquait même comment me rendre à partir de l'arrêt d'autobus qui allait venir me chercher à l'aéroport. 2014, c'est pas si loin que ça, mais on n'avait pas autant d'outils qu'aujourd'hui. Alors, c'était très cool. En défilant sur la fiche, on peut voir tous les détails très rapidement. Le studio peut accueillir 3 voyageurs et dispose de 3 lits et une salle de bain. Plus bas, on peut lire une description dans laquelle on peut voir que les lits sont en fait des futons, ou des lits par terre. On est au Japon après tout. Plus bas, on voit les équipements fournis dans une fiche très détaillée. On revoit ici que les matelas sont bel et bien au sol, les règlements de l'endroit, les possibilités d'annulation, ainsi que les commentaires de tous ceux qui y ont séjourné. Les commentaires, c'est ce qui fait de Airbnb un endroit sûr. Parce qu'il y a toujours un côté un peu ambigu dans le fait d'aller dormir chez un inconnu. Hey, salut! Hey, bienvenue chez moi! Ça va? Ouais? Ah, Ouais? tu voudrais un bout de saucisson, peut-être? Non, c'est bon. Non? Merci. Bon, d'accord. Viens, je vais te faire visiter et te montrer la vie 3-4 fois en détail. Ouais. À l'envers, un autre peut aussi être inquiet de laisser entrer n'importe qui chez lui. C'est pourquoi l'inscription pour devenir membre sur le site requiert d'envoyer des photos de documents officiels à Airbnb pour bien s'identifier. Quand on réserve officiellement en son propre nom, c'est beaucoup moins tentant de faire des niaiseries que lorsque l'on réserve en tant que Beach Boy, petit port en bas 86. À la fin du séjour, Airbnb invite l'hôte et le visiteur à s'échanger un commentaire et une note. Et les deux parties peuvent seulement voir le résultat une fois que chacun l'a rédigé. Comme ça, les notes ne peuvent pas être soumises à la menace. Si j'ai passé une mauvaise nuit, je peux l'inscrire sans crainte de recevoir une mauvaise note parce que j'ai laissé un mauvais commentaire. Et ma note est très importante. Quand je réserve une nuit quelque part, je dois d'abord demander la permission. L'hôte recevra mes dates de réservation ainsi que mon profil et il décidera s'il veut bien m'accueillir. On est chez lui après tout. Pour réserver, il ne suffit que de sélectionner le nombre de voyageurs ainsi que les dates. Les dates les plus pâles ne sont pas disponibles. Probablement qu'elles sont déjà réservées. Finalement, il ne reste plus qu'à envoyer la requête. Je trouve que Airbnb est une méthode géniale de trouver un endroit où dormir quand on peut prévoir un peu d'avance. Par contre, quand je voyage au jour le jour, bien que la plupart répondent très rapidement, j'ai pas le temps d'attendre une réponse. À ce moment-là, je préfère trouver un établissement bien équipé avec plusieurs chambres ou plusieurs lits, généralement disponibles sans réserver, au cas où je ne réussirais pas à me rendre à l'endroit que j'avais prévu aller. En arrivant, la plupart du temps, il reste des places disponibles. Pour ça, je me tourne vers Booking. Un peu sous le même principe, je sélectionne une ville, une date, le nombre d'invités et le nombre de chambres que je recherche. Booking m'affiche déjà plusieurs chambres disponibles. Dans mon cas, je recherche pratiquement tout le temps l'endroit le moins cher. Alors, comme il y a 136 chambres à 79 $ et moins, les autres ne m'intéressent pas vraiment. Parmi eux, seulement 5 sont des hôtels. Tout comme Airbnb, il y a des chambres pour tous les goûts. Dans mon cas, il y a seulement 3 critères qui sont importants. Ça ne doit pas être cher, il doit y avoir du Wi-Fi gratuit et la chambre doit être non-fumeur. À droite, je vois déjà plusieurs chambres qui correspondent à mes critères. Mais j'aime bien choisir une chambre selon sa position. Alors, je fais une recherche avec la carte. Maintenant, je peux me déplacer et filtrer les prix. Si elle m'intéresse, je n'ai qu'à cliquer dessus pour en savoir plus. Prenons celle-ci par exemple. Seulement 30 $ par nuit. Ça me convient. Visiblement, c'est un hôtel de type capsule. Un peu plus bas, on voit les autres chambres disponibles dans le même établissement. Par exemple, le dortoir que l'on regarde est fait pour accueillir jusqu'à 14 personnes. Pour 4 $ de plus, on peut dormir dans un dortoir pour 6 personnes. Si tu as écouté la capsule précédente, tu sais que moins il y a de personnes dans une chambre, mieux tu vas dormir. Alors à toi de choisir. Sur Booking, les gens laissent aussi des commentaires sur leur satisfaction. Avec une note de 9.4 sur 10, je suis vraiment pas inquiet. Si tu es curieux de savoir c'est quoi un hôtel de type capsule, tu peux venir me voir l'expérimenter dans cette vidéo. La grande différence entre Booking et Airbnb, c'est que Booking loue des chambres dans des établissements qui font déjà de l'hébergement leur profession. Alors tu peux te présenter directement à l'hôtel en question sans même faire de réservation, car l'adresse est juste là.
L'hôtel peut avoir d'autres chambres de disponibles qui n'apparaîtront pas sur Booking. En fait, Booking loue des chambres aux hôtels pour les sous-louer à leurs clients. Alors, il n'est pas rare de voir de très gros rabais apparaître lorsque l'on réserve à la dernière minute. Mais dans tous les cas, je me rends directement à l'hôtel pour savoir qui est capable de m'offrir la chambre la moins chère. Parfois, le personnel de l'hôtel préfère me faire un meilleur prix que le prix déjà réduit sur Booking, car l'hôtel a déjà loué la chambre à Booking. Alors c'est préférable pour elle de m'en louer une autre. Si Booking ne réussit pas à louer sa chambre, il vient de perdre l'argent plutôt que de faire un gain sur son investissement. Parfois, tu vas arriver à l'hôtel et le personnel te dira qu'il ne reste plus de chambre disponible. Dans leur registre, la chambre est déjà louée à Booking, même si elle n'est pas encore réservée. Alors tu vas quand même pouvoir prendre la chambre en la réservant sur Booking, en te connectant sur le Wi-Fi de l'hôtel. Une minute plus tard, la réception de l'hôtel recevra un courriel de Booking disant que tu es la personne qui va venir dormir dans la chambre qu'ils avaient déjà réservée. Et voilà, si tu voyages à vélo, tu seras parfois confronté à traverser des grandes régions perdues au milieu de nulle part, où ni Booking ni Airbnb n'auront de chambre à ta disposition. Pour ces situations-là, j'ai un dernier outil qui est capable de trouver des endroits où dormir que plusieurs ne connaissent pas. Il s'agit de Google Maps. Il ne suffit que d'inscrire « Hôtel » dans la barre de recherche et des prix s'affichent tout partout sur la carte. Il est possible de faire afficher seulement les établissements selon leur niveau de satisfaction et de filtrer les prix. Ensuite, il ne suffit que de se promener sur la carte et trouver l'endroit idéal. En cliquant sur l'endroit, Google réfère aux plus grands sites de réservation en ligne tels que Booking. C'est grâce à eux que Google est capable d'afficher des prix sur la carte. S'il n'y a qu'un petit point bleu, c'est que l'établissement n'est sur aucun site web, mais elle demeure tout de même un endroit où dormir. Si on se déplace vers une autre région, on voit que Google trouve tout plein d'endroits qui ne sont pas sur les sites de réservation. Mais on peut quand même voir que 84 personnes ont donné une note à l'hôtel et je peux même consulter 201 photos. Si ça m'intéresse, je peux contacter l'entreprise ou me rendre directement sur place en espérant pouvoir y dormir. Le numéro de téléphone et l'adresse se trouvent dans la description à gauche. Maintenant, à toi de trouver un endroit où dormir. Si tu n'as pas déjà un compte Airbnb ou Booking, je peux te faire économiser sur ta première nuit. Il ne te suffit que de te créer un compte à partir des liens dans la description. Il s'agit de liens de référencement. Airbnb et Booking nous récompenseront toi et moi lorsque tu feras ta première réservation si tu as fait ton compte en suivant ces liens. Alors voilà, j'espère que grâce à cette vidéo, tu seras en mesure de te trouver un endroit où dormir facilement à un prix que tu as les moyens de te payer. Si tu connais d'autres astuces pour trouver des endroits où dormir, partage-les avec nous dans les commentaires. As-tu déjà dormi dans une chambre vraiment originale? J'espère que tu as apprécié la capsule. Si oui, tu peux me faire un pouce en l'air et t'abonner à ma chaîne. Pour rien manquer de ce que je fais, tu peux aussi venir me visiter directement sur mon site web, pascalmarquis.com. Si tu as des questions ou des commentaires, n'hésite pas à m'écrire dans la boîte juste en dessous de la vidéo. Gêne-toi surtout pas, c'est fait juste pour ça. Merci de m'avoir écouté et on se revoit la semaine prochaine. On va parler de sac à dos, parce que c'est un élément essentiel à tout bon voyage. Mais il y a tellement de choix. Alors lequel est-ce que tu vas choisir? On verra ça la semaine prochaine. Salut!